Aujourd'hui, nous allons donner 5 points sur la 5G. Pour commencer, parlez-nous un peu de la rapidité de ce nouveau réseau. Ok, donc la 5G, c'est une nouvelle technologie qui aujourd'hui va permettre déjà d'augmenter la rapidité de l'Internet, du débit. Donc on va parler de très haut débit. Donc déjà aujourd'hui on parle de haut débit, mais là on va parler de très haut débit. Ça va aussi diminuer la latence, c'est-à-dire que lorsque vous allez sur un site, le temps d'avoir vos images ou d'avoir votre contenu, ça va être plus rapide. Ça va aussi améliorer le rendu, c'est-à-dire que la visibilité, le contenu et tout ça. Donc ça fait plusieurs éléments. Grâce à la 5G aussi, on va pouvoir développer ce qu'on appelle le fixe haut débit, donc qui va permettre de couvrir des zones plus étendues, surtout les zones rurales, avec le service universel. Donc ça va être de développer le fixe haut débit à la maison. Donc, ça va permettre aussi on va atteindre des vitesses qu'on ne pouvait pas atteindre avec le mobile. Donc aujourd'hui on a la 4G qui nous permet d'avoir une bonne qualité, mais grâce à la 5G, les vitesses qu'on pouvait atteindre avec la fibre optique, donc on pourra l'atteindre aujourd'hui avec la 5G. Et maintenant sur l'aspect sécuritaire, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur cette 5G-là. Quel est votre avis? Donc, bon, comme partout, il y a toujours ce qu'on appelle des légendes urbaines. C'est-à-dire que les gens vont extrapoler, on entend beaucoup de choses sur les rayonnements électromagnétiques, sur des problèmes avec la santé. Aujourd'hui, la GSMA a réalisé beaucoup d'études, travaille avec des experts, travaille avec d'autres institutions. Et pour l'instant, on n'a pas encore pu démontrer qu'il y avait des effets sur les gens, sur les personnes. Donc aujourd'hui, on rassure les personnes que ce n'est pas parce qu'on met la 5G qu'il y aura des répercussions sur les personnes. On développe aujourd'hui, nous, des contenus, des formations pour rassurer les consommateurs, rassurer les associations de consommateurs. Et on travaille beaucoup avec les gouvernements, on travaille beaucoup avec comment on appelle ça encore, les régulateurs pour les rassurer. En termes de sécurité aussi, les réseaux 5G vont encore augmenter la sécurité. Donc il y aura moins peut-être d'intrusion, donc les réseaux sont encore plus sécurs. Donc on rassure aussi les gens que ce n'est pas parce qu'on parle de 5G que les réseaux seront moins sécurs. Et la 5G et les données personnelles par exemple? Oui, non, en fait, la protection des données personnelles n'a rien à voir avec la technologie. Donc c'est plutôt des règles qu'il faut prendre, des garde-fous qu'il faut mettre en place, des règlements à suivre. Aujourd'hui, on a des lois qui vont être des lignes directrices qui vont être mises en place pour protéger les personnes, protéger les enfants, donc protéger les données des gens. Donc ce sont des comportements plutôt qu'il faut avoir pour protéger les données. Donc au niveau de la GSMA, on a une direction qui s'occupe de tout ce qui est protection des données personnelles, donc les données privées. Et puis notre objectif aujourd'hui, c'est de nous assurer que nos membres, les opérateurs, ou bien les entités qui sont nos membres, sont conformes avec les lois des différents pays. C'est pour ça qu'on travaille avec l'Union africaine, on travaille avec les organismes internationaux pour donner notre point de vue, donc le point de vue de l'industrie. Mais derrière aussi, on conseille les opérateurs pour qu'ils soient conformes avec les règles qui sont mises en place. Et quatrième point, 5G et équipements compatibles. Donc le problème de la 5G, c'est qu'en Afrique surtout, c'est qu'il y a les appareils, on appelle ça des devices en anglais, il n'y en a pas beaucoup. Et même s'il y en a, ça coûte cher. Donc c'est pour ça que même si on met la 5G en Afrique, la 5G va continuer à cohabiter avec la 4G. Donc, et les équipementiers, eux, ils ont déjà développé des équipements pour permettre aux opérateurs d'être prêts pour la 5G. Donc il y aura des coûts. Donc implémenter la 5G va nécessiter beaucoup d'investissements. Ça sera énorme, c'est pour ça qu'il faudra vraiment avoir une vision, une stratégie, une feuille de route qui soit claire, permettre à toutes les parties prenantes de savoir comment se préparer, permettre aux opérateurs de savoir comment ils doivent investir, parce que les investissements sont lourds, faire en sorte de diminuer les taxes sur les équipements, parce que ça va coûter cher. Donc si on taxe trop, ils auront du mal à investir pour pouvoir déployer la 5G. Donc aujourd'hui et après, il faudra réfléchir maintenant comment faire pour mettre à disposition des populations les équipements de 5G disponibles et à moindre coût. Sinon, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie-là. Alors, quand on parle de développement économique, peut-on aussi inclure la 5G? Est-ce que la 5G peut contribuer à l'effort de développement économique, par exemple, du Sénégal?
Oui, bien sûr. En fait, donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, donc la 5G, c'est pas uniquement pour les populations. On va dire qu'aujourd'hui, les différents cas d'usage de la 5G, c'est pour les entreprises. Donc c'est le développement des entreprises, l'automatisation des industries, pour les ports, pour les aéroports, pour le développement de tout ce qui est université virtuelle en ligne, les réunions en ligne, l'éducation en ligne, la santé numérique. Donc c'est beaucoup pour ça. Donc je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a lancé sa feuille de route. Donc elle se prépare à organiser la Coupe d'Afrique. Et donc son objectif c'est de mettre la 5G dans les villes qui vont accueillir cette Coupe d'Afrique-là pour permettre aux gens de pouvoir, même s'ils ne vont pas au stade, de pouvoir regarder les matchs à temps réel, sans problème, donc avec un bon débit. Donc il faudra vraiment identifier, avoir une feuille de route claire pour savoir qu'est-ce que je veux faire avec ma 5G. Donc, mais c'est pas aujourd'hui, la plupart des gens en Afrique n'ont pas besoin de 5G, ils peuvent rester en 4G. Donc vraiment, il faudra avoir des zones cibles pour dire des priorités, pour dire voici mes priorités pour le déploiement de la 5G. Après aussi, il faudra réfléchir, discuter avec les opérateurs, avoir une concertation pour définir un prix adéquat pour les fréquences. Parce que si les fréquences sont chères, ça va se répercuter sur le déploiement, sur l'investissement. Donc il faudra que le prix des fréquences soit accessible pour permettre de pouvoir avoir une bonne implémentation de la 5G et ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a eu à faire pour le déploiement de la 4G. Monsieur Seyni, Fati, votre mot de la fin, on sait que la 5G va être bientôt présente ici au Sénégal. Votre mot de la fin aux consommateurs, aux futurs consommateurs sénégalais. Donc les futurs consommateurs sénégalais, je vais parler en général. Il ne faut pas penser que si on met la 5G, vous allez être exclu, ou bien parce que vous n'aurez pas les moyens, ou que la 5G c'est juste pour les nantis. Donc la 5G va aussi permettre d'améliorer votre cadre de vie, parce qu'il y aura d'autres utilisations comme l'intelligence artificielle, comme l'Internet des objets. Les élèves qui voudront suivre des cours de Harvard ou de n'importe où aux États-Unis pourront les suivre ici à distance. La connectivité elle va s'améliorer dans la plupart des zones. Nos industries vont se développer. Donc si on parle de développement des industries, veut dire développement économique. On va aussi pousser pour avoir plus de contenu qui soit adapté à notre environnement. Ne pas copier les contenus de dehors, mais développer des contenus pour régler des problèmes locaux. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui va aider, qui va contribuer au développement numérique du Sénégal.